Et Julia Simon en plus aura le dossard 6. On a entendu Fred Jean dans l'avant-course dire qu'il allait donner cette consigne à son athlète. C'est ça hein, Alexis, avec ce dossard 6, Julia Simon doit passer devant, doit se mettre en tête, au mieux en deuxième place. La voici Julia. Mais il y a du beau monde devant. La Norvège, la Suisse, la Russie, la Suède ou encore l'Ukraine sont aux 5 premières places. Oui, il va falloir faire sa place, faire son chemin pour arriver en tête, pour pouvoir choisir sa trajectoire. Clairement, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais je pense qu'il y aura des chutes sur cette course. Donc maintenant, on va espérer que la France sera capable de les éviter. Bien sûr, ça va se jouer dans le premier tour où il peut y avoir une grosse chute collective. Mais malgré tout, tout au long de cette course, il y aura du danger dans ce virage et il peut y avoir un risque de chute à tout moment. Si vous aimez les relais, vous allez être gâtés en ce début d'année avec la première étape ici à Oberhof. Et 2 relais donc dès la première étape, un relais féminin, un relais masculin. On va garder l'antenne évidemment entre ces deux courses. Nous serons ensemble pour vivre le relais masculin dans quelques instants. Et puis à Ruppolding, il y aura également des relais par sexe. À Pokljuka, 3e étape de janvier, il y aura là des relais mixtes classiques et relais mixtes simples. Alors que cette course est partie et Julia Simon s'est bien replacée. Ouais, c'est vraiment parti très vite hein, pour un départ de relais. Là, on sent que tout le monde a eu cette consigne de devoir rester devant pour amorcer les descentes. Et ça y est, Julia qui est partie pourtant 6e vient se placer en tête. Elle vient choisir ses trajectoires. Vous voyez, on l'a tout de suite senti hein. Déjà entre la Suède et la Suissesse, la Suédoise et la Suissesse, il y a eu un petit accrochage. Donc c'est ce que veut éviter Julia pour aller se mettre devant et choisir là où elle passe sans être gênée par personne. Il y a eu un petit mouvement à un moment de la part de Julia. Je ne sais pas si elle s'est déséquilibrée. Ça a l'air d'être vraiment glacé partout. Ça va pas être facile de se déplacer sur cette neige. La Suède qui a décidé d'aligner sa plus jeune biathlète Elvira Öberg, la petite sœur d'Anna Öberg, qui est la cadette du premier tour. Ce ne sera pas la fille la plus jeune sur toute la course puisque la 4e relayeuse slovène a elle aussi 20 ans mais de quelques mois plus jeune qu'Elvira Öberg. Mais pourtant, elle décide de faire sa place. La jeune Elvira Öberg avec cette équipe de Suède qui est déjà montée sur le podium hein, cette saison en relais féminin avec une 3e place à Östersund. Allez, c'est maintenant qu'il va falloir tenir cette première place. On va arriver au sommet de la grande montée et on va basculer dans la descente. Il faut que Julia reste bien devant. Elle est obligée de s'employer mais tout le monde part vite donc pas de problème. On voit la Norvégienne Solendal n'a pas les armes pour pouvoir rivaliser de la même façon et se placer en tête. Donc elle est obligée de subir. Elle se place derrière. Et on sent vraiment que Julia avait à cœur de rester devant. Il y a toute la relance à faire et derrière on bascule dans la descente. C'est là que le danger va arriver, qu'on va voir comment a été travaillée cette piste pendant les dernières minutes de l'échauffement. Aucun complexe à avoir en plus Alexis pour Julia Simon qui est la plus rapide hein, a priori à ski de ses premières relayeuses. En tout cas quand on regarde les temps de ski sur le sprint, 7e temps pour Julia Simon, c'est elle la plus rapide de ce groupe là. Oui, c'est elle qui a été la plus performante sur le sprint. C'est elle qui doit prendre les choses en main. Bon, il faut faire attention quand même à Lisa Vitozzi qui est en train de se replacer. Mais c'est effectivement l'une des plus rapides. Les consignes de Fred Jean ont été respectées à la lettre. Julia Simon est bien en tête et les premières portions difficiles sont en train de s'avancer. Et avec beaucoup de délicatesse, elle négocie les premiers virages, les biathlètes. On voit hein, les membres du staff de l'IBU qui sont bien sur le côté là dans ce virage dangereux pour voir si tout se passe bien. Alors d'après les informations que Tanguy Kerouas nous fait remonter, on aurait légèrement modifié la piste à certains endroits pour éviter de passer vraiment dans cette descente verglacée. Alors je vois pas trop à quel endroit on a pu changer la piste, mais en tout cas là ça a l'air de passer. Il y avait quand même un virage bien gelé hein, là où elles ont tourné en dérapage juste avant cette montée. Donc il y aura quand même ce risque qu'on surveillera. Mais en tout cas pour l'instant pas de chute, c'est tant mieux. Les biathlètes vont pouvoir aller désormais un petit peu plus tranquillement en direction du pas de tir pour le premier tir couché de ce relais. Première difficulté passée sans encombre pour les 23 biathlètes engagés aujourd'hui. Également pour Julia Simon, toujours en tête. 23 équipes aujourd'hui avec une petite nouvelle. La Slovaquie qui dispute enfin le premier relais de sa saison. 4 biathlètes ont pu être engagés aujourd'hui. Et donc après avoir
dû déclarer forfait, en tout cas ne pas s'aligner sur les deux premiers. La Slovaquie aligne bien une équipe aujourd'hui avec Paulina Fialkova en troisième relayeuse notamment. C'est important pour une équipe comme la Slovaquie de participer au relais, tout simplement pour les points au classement nation et pour du coup avoir un nombre de quotas intéressant sur cette Coupe du Monde pendant les courses individuelles. Si on participe jamais au relais, on perd quand même beaucoup de points de ce classement nation et on perd des quotas. Donc au lieu de se retrouver avec 3-4 athlètes qui pourront faire les courses au niveau individuel, elles peuvent se retrouver à un moment plus qu'à 2 athlètes. Si elles veulent éviter ça, elles doivent aller faire des relais malgré l'absence de Kuzmina qui a pris sa retraite depuis l'année dernière. Un gros peloton est en train de se former. On a vu un petit peu d'écart avec le reste de la course, toujours bien emmené par Julia Simon. On va évidemment également se méfier de Kristina Retsova, la russe. Elvira Oeberg est bien là et vous l'avez dit Alexis, malgré son gros dossard, le numéro 17, Lisa Vitozzi s'est bien replacée pour l'Italie. J'essaie de voir où se trouve Solendal. Ah, elle est juste là-bas derrière, ça va, elle n'a pas trop reculé dans ce peloton. Oui, Lisa Vitozzi qui s'est bien replacée, qui a tendance à prendre ses départs de relais, à se faire plaisir. C'est une position qu'elle connaît bien, qu'elle aime bien. Elle tire très vite en général sur le premier tir, ça la met en tête. Et derrière, elle déroule. Elle a besoin, je pense, Lisa Vitozzi, de cette course en relais pour reprendre de la confiance au niveau individuel, car on l'a dit plusieurs fois, mais elle est quand même décevante par rapport à ce qu'on attendait d'elle sur ce début de saison. On lui souhaite d'avoir un mois de janvier beaucoup plus prolifique en termes de podium. Et elle va peut-être pouvoir faire la différence dès maintenant sur ce qu'elle a fait. Sa spécialité, le tir très rapide avec ce tir couché qui s'avance pour les filles. Julia Simon a réalisé un premier tour impeccable, appliquant à la lettre les consignes de son coach. Il n'y a pas eu de chute, mais elle s'avance très groupée. Un premier écrémage sans doute avec ce tir, même si on note moins de vent que les jours précédents sur ce pas de tir. Il y a du vent qui tourne quand même, je pense. Pour les coucher, il va falloir faire attention. Il peut y avoir des surprises. On a vu la russe qui n'était pas très bien placée derrière la française. Elle a voulu la doubler par la gauche, mais Julia, ayant un dossard plus élevé, doit s'arrêter avant. Donc il vaut mieux doubler par la droite. Mais vous le voyez, il y a quand même ce vent qui souffle justement de la gauche vers la droite et il va être piégeux. Et sans surprise, Lisa Vitozzi tire très vite, mais va devoir prendre une pioche. C'est impeccable pour l'équipe d'Allemagne. Vous entendez les cris. Elle va pouvoir ressortir avec la Chine, l'Italie, la Pologne et également cette équipe de France. La Norvégienne aussi a fait un excellent tir. C'est elle qui va ressortir en tête. Solendal. Julia a eu le temps de faire une pioche, tout comme Lisa Vitozzi. Et grâce au fait qu'elles aient tiré très vite, elles ont eu le temps de faire cette pioche et de ressortir malgré tout dans le groupe de tête. Retsova est bien dans l'embarras avec déjà 3 fautes. Elle n'a plus le droit à l'erreur, sinon c'est un temps de pénalité d'entrée. Je vous l'avais dit, ce vent est quand même compliqué à négocier sur ces tirs couchés. Il faut faire très attention. Si on se retrouve légèrement trop à droite, c'est toutes les balles dehors. Elle va quand même sauver les meubles, Retsova, avec en évitant cet anneau de pénalité, alors qu'on revoit le tir de Sinové Solendal. Un tir impeccable qui lui permet donc de ressortir en tête avec la Suisse et à quelques secondes à peine de l'Allemagne, la Chine, l'Italie. L'équipe de France est bien là en 6e position finalement dans ses tout premiers dossards avec leur dossard 3. C'est les Russes qui perdent beaucoup. Retsova va pouvoir ressortir mais avec 35 secondes de retard désormais. Belle opération de Julia, c'est pour ça qu'on lui dit souvent que ce premier relais correspond bien à ses capacités. Elle qui tire extrêmement vite, c'est toujours l'une des 5 tireuses les plus rapides sur chaque course quasiment depuis le début de la saison. Le fait d'être capable de tirer vite comme ça lui permet d'avoir de la marge, d'utiliser une pioche si besoin. Et on le voit, parmi les 8 premières, elles sont toutes à 0 pioche, sauf 2 filles. C'est Lisa Vitozzi et Julia Simon qui sont 2 tireuses extrêmement rapides qui ont eu le temps d'aller chercher une pioche et de ressortir, comme je disais tout à l'heure, dans ce groupe de tête et même de ressortir en tête. En tout cas, Julia s'était mis devant, même si là, désormais, elle se place derrière la Norvège et la Pologne.
Un sans faute également Alexis, enfin au contraire d'ailleurs de Julia Simon plutôt, avec Vanessa Hinz. On n'en a pas encore parlé de cette équipe d'Allemagne qui n'a pas fait le moindre podium sur ce relais féminin depuis le début de la saison. Ni les Allemandes ni les Françaises ne sont montées sur cette boîte du relais féminin. Assez étonnant quand on voit leur capacité. C'est peut-être le jour pour ces Allemandes qui sont à domicile. Ouais, c'est le jour pour les Allemandes car il y a de la pression. Il y a eu quand même des bons résultats là, depuis le début du week-end. Donc ça va faire du bien à tout le monde. Il y a eu des résultats depuis ce début de saison catastrophique. Là aussi, ça va pouvoir les libérer. Ce virage qui a été bien négocié encore une fois par Julia. On voit qu'elles arrivent moins vite que prévu. Il y a eu des petites chicanes qui ont été installées à 2-3 endroits pour les faire ralentir. Et c'est parfait. Ça évite qu'il y ait des chutes. J'avais annoncé des chutes avant la course. Finalement, il n'y en aura peut-être pas. Et tant mieux si je me trompe là-dessus. C'est toujours dur de voir un athlète tomber en biathlon. Surtout avec sa carabine qu'il a dans le dos, qu'il a tendance à casser lorsqu'il tombe. Si tout le monde peut bien s'en sortir, c'est parfait. Et pour terminer avec les Allemandes, bah oui, on a une belle équipe, une équipe qui est compétitive. Alors on a mis Aitic en numéro 2 pour l'essayer dans ce relais. On verra ce que ça donne tout à l'heure. C'est Vanessa Hinz qui a le dossard 7 actuellement. Elle est donc la première relayeuse de cette équipe d'Allemagne. L'Allemagne finira avec Denise Herrmann. Un mot également sur cette équipe de Chine qui crée la surprise avec Yalin Tang, la première relayeuse. Comme quoi le travail de ses entraîneurs et le travail à la trêve, on vous le rappelle, ce duo d'entraîneurs, Oleinar Björndalen, Daria Domracheva qui travaille aux côtés de l'équipe de Chine, eh bien, ça porte ses fruits. En tout cas, il y a eu un sans faute dès le premier tir. Alors que Dorothea Wierer est en train de se préparer, elle s'élancera en deuxième position pour l'Italie. Il y a des athlètes de talent dans cette équipe de Chine. C'est seulement des athlètes qu'il faut faire travailler correctement et qu'il faut placer aux bons endroits. Donc petit à petit, on va les voir de mieux en mieux. On va les voir réaliser des performances surprenantes. Et on l'a vu à Orphison, il me semble, avec l'un des hommes qui avait vraiment fait un excellent début de relais. Là, aujourd'hui, c'est la même chose suite à ce premier tir pour la chinoise. Et il va falloir s'y habituer parce que l'objectif pour Oleinar Björndalen et Daria Domracheva et Jean-Pierre Amat qui fait aussi partie de cette équipe d'entraîneurs pour la Chine. L'objectif, c'est d'atteindre des médailles lors des prochains Jeux Olympiques. Et pour atteindre ces médailles au JO, il faudra forcément faire des podiums en Coupe du Monde d'ici là. En tout cas, la grosse équipe qui a perdu sur ce premier tir, on l'a vu, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est Redzova qui est ressortie avant-dernière. Alors il y a Fialkova, encore pire pour les Slovaques qui a déjà effectué 2 tours de pénalité alors que la course vient à peine de commencer. Mais si vous nous rejoignez seulement maintenant, eh bien pour l'équipe de France, tout se passe à merveille dans ce début de relais. Julia Simon a eu besoin d'une balle de pioche pour ressortir du pas de tir, mais elle s'est bien replacée. Elle est désormais en tête de ce petit groupe de 7 athlètes, mais là où il y a beaucoup de grosses nations. Attention avec notamment la Suisse, la Norvège. Vous remarquez également le dossard 12 et l'attitude de la Polonaise Monika Onitz, dont il va falloir se méfier. Lisa Vitodi va certainement essayer de mettre un rythme assez élevé sur son tir debout. Julia a les armes pour pouvoir lui répondre. Il va falloir éviter de passer par trop de pioches, peut-être accepter de perdre 1 ou 2 secondes pour Julia, vraiment s'assurer un 5 sur 5. Le vent est relativement faible, il est piégeux pour les tirs couchés, par contre pour les tirs debout, il est assez clément et ça devrait pouvoir faire des 5 sur 5 sur ce tir. Et Julia a joué en tirant la première balle qu'elle a loupée, mais malgré tout elle s'en sort bien car tout le monde part à la faute. Elle peut ressortir en tête. Allez, une deuxième balle de pioche qu'elle va chercher car elle a loupé sa première balle. Il faudrait terminer maintenant car l'Italienne vient de partir. Ça y est, c'est fait. Bien joué pour Julia.
Elle va pouvoir accrocher ce bon wagon. Lisa Vitozzi passe la première à cet intermédiaire de sortie du pas de tir. Attention à la Norvège qui n'a plus le droit à l'erreur avec Synnøve Solemdal. Il faut faire basculer cette dernière cible, sinon il y aura un anneau de pénalité qui pourrait coûter cher déjà aux Norvégiennes. Mais c'est bon, c'est dedans. En revanche, un anneau de pénalité, il y en aura un pour l'Allemande Vanessa Hinz. Au moins un, parce que voilà, allez, si c'est bon, elle a réussi à la mettre. Et c'est là qu'on voit toute la force de caractère et tout le potentiel de Julia sur ses tirs. C'est assez incroyable ce qu'elle nous fait là, d'être capable de passer par 3 pioches et malgré tout de ressortir à 5 secondes après le deuxième tir. Retsova, elle aussi a eu du mal. Elle a dû cravacher dans le deuxième tour pour essayer de revenir, mais ça a été difficile sur le pas de tir. Mais pour terminer, oui, avec Julia qui loupe 2 balles sur ce tir, qui a quand même le temps, grâce à sa rapidité d'exécution, de repartir avec les premières. Alors elle est 5 secondes derrière l'Italienne, on va voir si elle est capable de se remettre dans les skis, mais quoi qu'il arrive, c'est excellent ce qu'elle a fait et on voit qu'elle a de la marge sur ses relais pour vraiment exploser le jour où elle passera par des 10 sur 10. L'Allemagne sort à peine à l'instant avec quasi 1 minute de retard. Vanessa Hinz, 57 secondes. On revoit ce tir Alexis de Lisa Vitozzi. Elles ont toutes tiré très vite finalement, ce caractère très explosif de ces filles-là, mais elle était loin en bas cette balle pour l'Italienne. Ouais, elle rate cette dernière balle, elle passe par une pioche et elle la met. C'est là où il y a eu la différence par rapport à Julia qui a engagé, elle loupe la première balle. Pour moi c'est pas grave, c'est vraiment un tir où on veut rentrer. Elle voulait être la première à tirer la première balle, elle a réussi. Elle n'a pas réussi à la mettre, mais c'est pas grave. Pour moi, c'était une belle démarche. Par contre, là où il y a une petite erreur de la part de Julia, c'est de rater cette première balle de pioche. Elle la tire un peu trop vite et derrière, elle est obligée d'aller en chercher une deuxième. Ça lui fait perdre 5-6 secondes. Et voilà, c'est les 5-6 secondes qu'elle doit combler désormais pour rentrer dans les skis de Vitozzi, mais on voit qu'elle a déjà fait une bonne partie de son retard. Elle y arrive plutôt bien, 5 secondes 1 effectivement à la sortie du pas de tir et désormais vous le voyez à cet intermédiaire du 4.8, 1 seconde 9 de retard entre Julia Simon et Lisa Vitozzi. Monika Honitz, la polonaise, est toujours là. Attention également aux Suissesses, emmenées par Elisa Gasparin dans ce premier tour. Les Américaines sont là également, les Suédoises. En attendant, celles qui ont perdu sur ce premier relais, c'est les Norvégiennes. Synnøve Solemdal passe à l'intermédiaire avec 30 secondes de retard. Attention. Et regardez la différence de trajectoire entre Julia et Lisa. Il y avait encore 1 ou 2 secondes d'avance pour Lisa Vitozzi avant cette descente et Julia lui a tout repris en un seul virage, tout simplement parce qu'elle était beaucoup plus à l'attaque, elle prend des bien meilleures trajectoires. On a vu que l'Italienne était complètement déséquilibrée en dérapage. Julia est arrivée très vite avec un pas tournant un peu mieux installé. Et voilà, ça permet de reprendre 2-3 secondes et de se retrouver en tête. Bravo Julia. Comme quoi travailler en VTT pendant l'été, les trajectoires, et ben ça peut aussi servir l'hiver. Julia Simon qui est en train de terminer un premier relais remarquable. Elle fait la différence, Alexis, sur cette neige spéciale, difficile, très glacée. Elle est peut-être aussi en train de se faire sa place au poste de ce premier relais, première relayeuse. On sait que le staff de l'équipe de France tâtonne un petit peu, on teste plusieurs choses. Il y en aura encore un avant les championnats du monde. Julia Simon pourrait vraiment avoir trouvé le poste idéal à cette première place. C'est un poste qui lui correspond bien. Après, Julia est en train d'exploser, en train de vraiment franchir des caps en termes de niveau global. Donc finalement, elle pourrait être à n'importe quel poste et faire des belles courses quoi qu'il arrive. Fred Jean l'a expliqué dans l'avant-course, quand elle part en dernière position, si la course est ratée par ses coéquipières, elle peut plus s'exprimer. Donc le fait de l'avoir en tête, au moins on voit vraiment de quoi elle est capable et ça c'est intéressant. À terme, pour vraiment jouer des choses, pour vraiment aller chercher des titres et des titres olympiques ou des titres mondiaux, peut-être que Julia devra malgré tout se retrouver sur un autre rang, terminer une course pour aller chercher la médaille ou essayer de peut-être se mettre en deuxième pour temporiser, je sais pas, à voir, mais c'est sûr qu'on le voit. En tout cas sur cette course, elle a toutes les qualités requises pour prendre le départ d'un relais. Et elle va permettre à Anaïs Bescon, qui était en train de chausser ses skis et de se mettre en place, de pouvoir s'élancer en tête. Talonnée de très près par Dorothea Virer, qui elle va prendre le départ pour cette équipe d'Italie. L'Italie qui a décidé de mettre ses 2 meilleurs éléments aux 2 premières places. Federica Sanfilippo et Michela Carrera termineront ce relais pour les transalpines. On va voir ce que ça donne entre Julia et Elisa Vitozzi dans la dernière ligne droite. Est-ce que l'Italienne va essayer de passer au dernier moment? J'ai pas l'impression. Elle subit le rythme de Julia qui est en train de finir fort. C'est là aussi qu'on voit qu'elle a franchi un cap sur les skis
Julia par rapport à Elisa Vitozzi, c'est quand même plus la même chose. Elle met vraiment de l'engagement à tous les niveaux. Impeccable Julia Simon, et la France est désormais en tête de ce relais avec Anaïs Bescon qui est devant Dorothée Avireur aux 2 premières places. Une petite page de pub, on se retrouve juste après pour la suite de ce relais de très bon augure pour les Françaises. De retour à Oberhof pour le relais féminin. Magnifique journée de biathlon qui vous attend sur la chaîne L'équipe avec le relais masculin en suivant. Et pour l'instant, c'est un début de course idéal pour cette équipe de France. Julia Simon a donné le relais en tête à Anaïs Bescon. Ceci dit, Alexis, dans ce premier tour pour Anaïs, elle s'est laissée passer devant par Dorothée Avireur, mais elle est encore au contact. Alors elle est revenue au contact, elle s'est laissée distancer même dans la première montée. Donc ça montre que Dorothée Avireur est certainement partie très vite. Anaïs se sentait peut-être pas en mesure de vraiment rester dans les skis. Elle a attendu la relance et la descente pour revenir au contact de l'italienne. Elle a bien géré pour l'instant son départ. Je pense qu'elle n'a pas envie de subir le rythme et de partir trop vite. Anaïs, il va falloir être capable de terminer cette course correctement. Elles le savent, hein, les italiennes, de toute façon, elles n'ont pas le choix quand on voit la fin de composition d'équipe avec une athlète toute jeune qui va terminer ce relais. Il faut essayer de prendre de l'avance au maximum pour jouer le podium jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça qu'on les voit vraiment à fond, alors que pour l'équipe de France, c'est une stratégie différente qu'il faut adopter. Et ça y est, Anaïs prend ses responsabilités malgré tout et repasse devant Dorothea. Et pour l'instant, sur ce podium, il y a aussi cette équipe suisse avec Selina Gasparin, l'aînée de la fratrie Gasparin, après sa sœur Elisa qui a lancé le relais. Ce sera Aïta en 3e relayeuse et puis Lena Aiki pour terminer. Ce n'est pas une surprise hein, si vous prenez le biathlon seulement en cours de route, en cours de saison. Les Suissesses qui sont montées, qui ont d'abord signé leur tout premier podium historique à Östersund avec la 2e place, et elles ont aussi terminé 3e sur le dernier relais. C'était à Orfilsen. Les Françaises, elles, pour l'instant, n'ont pas signé de podium sur le relais féminin, mais l'occasion serait trop belle aujourd'hui et ça commence très bien. Anaïs Bescon est en tête même à l'approche de son premier tir. C'est une piste qui correspond bien aux capacités physiques d'Anaïs. On a une longue montée qui est assez difficile en début de tour, donc Anaïs l'a subi peut-être un peu, ça correspond moins à ce qu'elle aime bien faire, donc elle se laisse distancer par Dorothée Avireur. Par contre la deuxième, enfin une fois qu'on a passé cette grande montée, derrière on a vraiment une piste qui est assez roulante, qui est assez plate, avec des endroits où on fait un peu plus parler sa puissance, une dernière montée qui est pas très longue. Et on le voit, ça correspond bien à Anaïs qui a fini par se remettre en tête et qui n'a plus laissé passer Dorothée Avireur jusqu'à l'arrivée sur ce pas de tir. Toujours ce vent gauche-droite qui est assez fort. Hein. Il a tendance à souffler en rafale. Parfois il ralentit, là c'est le cas, et tout d'un coup il reprend. Elle a mis 2 clics à gauche, j'ai l'impression, Anaïs. Il va falloir faire attention, elle n'est pas tout à fait dans le rythme. L'Italie et la Suisse a tiré extrêmement vite. Anaïs a mis du temps à tirer sa première balle. En plus, elles sont dehors, les 2 premières. Donc là, il va falloir réagir car ça va partir. Selina Gasparin et Dorothée Avireur ont pu repartir. Attention, Anaïs Bescon n'a pas le droit à l'erreur, mais elle dispose de 3 balles de pioche pour faire basculer les 3 dernières cibles qui lui restent. La première, c'est bon. Anaïs a été un peu passive là sur sa première balle, ça l'a mis dans la difficulté. Faire attention, ce vent est en train de changer en permanence. Allez, on va serrer les dents là pour cette dernière balle. Ah, c'est bon. Pour l'équipe de France, c'est vrai, on a retenu notre souffle, Alexis, mais Anaïs Bescon s'en sort finalement pas si mal puisqu'elle va pouvoir ressortir sans avoir à passer sur l'anneau de pénalité. Mais Selina Gasparin et Dorothée Avireur ont pu s'envoler devant, 30 secondes désormais de retard. Anaïs se retrouve avec la Suédoise Lynn Persson et l'Américaine Claire Egan. Ouais, finalement, elle s'en tire pas si mal par rapport aux grosses équipes qui peuvent jouer le podium. C'est les Suisses quand même qui font la belle opération. Les Italiennes, on suivra ce qui se passera derrière. Elle s'est fait peur en tout cas, Anaïs, là sur ce tir. Comme je disais, elle a voulu s'installer à la cible numéro 1. Je pense qu'elle s'est dit, bah voilà, ça montre que je suis à l'attaque, et elle pensait que ce serait suffisant. Et elle a été un peu lente hein, sur sa première balle, un peu passive par rapport à une Suissesse
qu'est Gasparine, qui elle a choisi de tirer très vite sa première balle. Donc Anaïs a dû entendre les premiers impacts dans les cibles en se disant bah attention là ça tire. Elle a peut-être voulu rattraper du temps perdu sur sa première et sa deuxième balle sans analyser correctement les choses, et paf, elles sont dehors. Donc là après bah, il faut être capable de se reprendre. Donc malgré tout elle l'a bien fait, elle aurait pu sombrer et aller sur la note pénalité. Allez, ce sera on va dire un avertissement sans frais pour l'instant pour Anaïs. Il faudra peut-être un tout petit peu plus d'engagement en début de tir sur son tir debout. Selina Gasparine et Dorothea Virer sont désormais en tête. Toujours ces 2 secondes d'écart qu'on avait à la sortie du pas de tir que la Suissesse arrive à bien tenir. Anaïs Bescon décide de prendre ses responsabilités. Elle était ressortie avec 3 secondes de retard sur la Suédoise Lynn Persson. Elle décide de grappiller un maximum de secondes par rapport à ce duo tête et essayer, pourquoi pas, on l'espère, de se rattraper à nouveau sur le pas de tir. Derrière, il y a du monde aussi, Alexis, avec la Norvège et Ingrid Tendrevold. Également un mot sur Kaisa Makarainen, la Finlandaise. C'est son anniversaire aujourd'hui, 37 ans, mais seulement 14e du général. Un petit mot sur son début de saison, on ne la voit pas beaucoup. Oui, on la voit pas beaucoup, on la voit pas au niveau qu'on connaissait d'elle les années précédentes. Alors, puisqu'elle a commencé la saison en étant un peu malade, qui aurait pu expliquer un mois de décembre décevant. On verra sur le mois de janvier si elle parvient à être mieux. Les Allemandes qui sont toujours assez loin, c'est les Norvégiennes par contre qui se sont quand même bien replacées. Elles sont désormais à 43 secondes, allez à 15 secondes pardon, du podium, donc c'est pas mal hein, pour les Norvégiennes. Il va quand même falloir se méfier d'elle. C'est Camille Lazouk là, qui a perdu beaucoup. Elle était 3e avant son tir couché, désormais elle est beaucoup plus loin à 1,13. Elle a bien reculé. On verra si les Allemandes sont capables de revenir petit à petit dans cette course. En tout cas, Selina Gasparine a choisi de partir vite et elle est en train de prendre de l'avance là dans ce tour. Seule Dorothea Virer parvient à rester dans ses skis. Et sa sœur, sa petite sœur, la cadette de la fratrie Gasparine, Aïta Gasparine, eh bien, a bien l'intention de se préparer et de prendre ce relais en tête. Mais attention, il y aura avant un tir encore pour Selina, le tir debout qui s'avance également pour Anaïs Bescon. Espérons qu'elle ne laisse pas trop d'énergie sur ce deuxième tour où elle est en train d'essayer de rattraper un maximum de temps. Attention, oui, à Ingrid Tendrevold, vous le disiez Alexis, qui est en train de faire le boulot pour réduire l'écart. Et puis surtout elle skie avec Kaisa Makarainen, donc elles peuvent se relayer toutes les deux et s'entraider. On le voit, hein, la Finlandaise a l'air d'être plus rapide que la Norvégienne, mais au moment où elle se fait doubler, Tendrevold décide quand même d'essayer de s'arracher pour rester au contact de Kaisa, et ça peut lui permettre de gagner quelques secondes sur Anaïs. L'objectif c'est ça, hein, désormais pour Anaïs, c'est de garder cette position et surtout d'essayer de contrer le retour de la Norvégienne. Allez, elles ont décidé d'échanger leur place. Désormais, Selina Gasparine est derrière Dorothea Virer. En tout cas, on peut saluer quand même le travail de l'organisation là, qui a bien géré la descente. Après plusieurs passages, j'ai l'impression en fait qu'ils ont vraiment créé une nouvelle chicane qui n'y a pas du tout à cet endroit-là. Normalement, on est en chousse et on fait que descendre. Et là, il y a un virage supplémentaire qui casse complètement la vitesse. Donc, le virage dangereux, au lieu de l'aborder avec des vitesses autour des 50-60 km/h, on l'aborde finalement avec des vitesses qui sont plus autour de 30 km/h, et ça change tout. Au niveau des appuis, on a quand même le temps de mieux contrôler le virage. Anaïs toujours à 30 secondes, hein, l'équivalent de ce qu'elle avait comme retard quand elle est sortie du pas de tir. C'est Lynn Persson qui a un petit peu de mal dans ce tour. Elle est obligée de s'arracher pour rester dans les skis de l'américaine. Et derrière, on le voit, ça commence à bien revenir pour la Finlande et la Norvège. Célie Monnier, elle aussi, est en train de se préparer. Il est toujours là, le podium pour l'équipe de France. Anaïs Bescon qui est passée à l'intermédiaire en 3e position. Il va pouvoir passer sans encombre désormais ce tir, le tir debout. Le dernier tir pour ces deuxièmes relayeuses engagées. Et toujours l'Italie et la Suisse idéalement placées pour la victoire. Comme tout à l'heure, un vent qui perturbe les couchers mais qui ne perturbera pas les debout. On devrait avoir un tir extrêmement rapide comme celui des premières relayeuses.
Il y a 2 fautes quand même pour Dorothée Aviareur qui a bien engagé, elle a tiré vite. Alors que c'est pas le même style pour Célina Gasparini qui prend son temps. Attention, Dorothée Aviareur se met en danger. Ouais, avantage suisse dans ce duel. Célina Gasparini peut ressortir. Allez, peut-être l'occasion pour Anaïs Bescon de grappiller quelques places puisque Dorothée Aviareur va devoir aller sur l'anneau de pénalité. C'est étonnant là de l'avoir sombré comme ça, même 2 tours de pénalité. Ah, c'était soit ça passait, soit ça cassait. Allez, on regarde Anaïs qui pour l'instant a très bien commencé. Bravo. Impeccable, Anaïs Bescon, l'opportuniste qui va pouvoir profiter des erreurs de ses adversaires pour se replacer. C'est très bien fait là de la part d'Anaïs. Elle a été, comme je le disais, un petit peu passive tout à l'heure sur ses premières balles couchées. Pas du tout la même chose sur son debout qui était tout de suite à l'attaque. Elle était bien derrière sa carabine. C'était pas non plus un tir ultra rapide comme ce qu'on peut voir chez Dorothée Aviareur, mais par contre c'était un tir déterminé pour aller chercher 5 sur 5. Il y a beaucoup d'athlètes qui se font avoir hein, sur ce passage sur le pas de tir. On le voit, la Norvégienne n'a plus le droit à l'erreur, sinon c'est un tour de pénalité. Dorothée Aviareur n'est toujours pas ressortie de la note de pénalité. Donc belle opération pour Anaïs, ça va, la Norvégienne vient de s'en sortir. Ingrid Tendrevol va pouvoir ressortir. On suit évidemment, notamment avec le cri des supporters, le résultat de Janina Ecic qui va pouvoir également ressortir. Et la voici, Dorothée Aviareur, elle est avec Ingrid Tendrevol. Elle se retrouve à 1 minute environ. Allez, à peu près 30-40 secondes derrière Anaïs Bescon. On va voir ce que ça va donner pour les Suissesses lors du relais prochain. Mais en tout cas, belle réaction d'orgueil d'Anaïs. J'ai beaucoup apprécié ce tir debout qu'elle nous a proposé. Et Julia Simon aussi a dû l'apprécier. Alexis, elle est justement avec Tanguy Kerouas. Ouais, Julia, l'équipe de France qui vient de bien se replacer là avec ce tir debout qui a été compliqué pour beaucoup de nations. J'ai pas entendu. J'ai entendu tir debout compliqué pour moi, c'est ça? Non, pour beaucoup de nations là, juste à l'instant, et nous on s'en sort plutôt bien. Ouais, la Nanas, elle a fait vraiment un super debout. C'était bien construit, bien rythmé, c'est beau. C'est vraiment bien. C'est pas des conditions vraiment compliquées, mais je pense qu'il y a un petit peu de tension pour tout le monde. Ils nous ont changé la piste une demi-heure avant le départ. On n'a pas pu reconnaître et mine de rien, ça me fait des petites tensions. Et on part pas dans des super conditions, c'est pas facile. Est-ce que le fait justement de ne pas partir à gauche et d'arriver directement dans le stade après la petite bosse, ça change aussi l'arrivée sur le pas de tir? Est-ce que ça modifie aussi l'arrivée sur le tir et ça explique ces erreurs? Ouais, c'est vraiment pas facile. Surtout qu'on ne le ressent pas forcément quand on est là, mais il y a un petit vent de face quand on arrive comme ça dans la ligne droite, que ce soit celle-ci ou celle d'après la grosse descente et la petite montée là. C'est vraiment, on a un petit vent qui nous arrête complètement quoi. Et c'est vrai que l'arrivée au coucher ça va, mais l'arrivée au debout c'était pas facile avec un petit peu les jambes qui tremblent, tout ça. C'est vrai que je pense que c'est l'une des arrivées les plus compliquées. Ouais. Merci Julia. Alors c'est bien cette interview de Julia, ça m'aura permis de bien comprendre la piste, les endroits qu'ils ont modifiés. Alors en fait au lieu d'aller après la passerelle, on les voit hein, quand ils remontent, quand les athlètes remontent sur le stade, elles passent sous une grosse passerelle en bois et normalement elles auraient dû aller sur la gauche faire une descente, un virage et puis revenir sur un long plat. Là finalement elles tournent directement en direction de la droite, en direction du pas de tir. Et donc on enlève une partie où normalement on se met en chousse et on a le temps de récupérer. Là on est obligé de continuer à pousser. Et c'est pour ça que Julia explique que c'est difficile d'arriver sur le tir car on n'a pas eu cette phase de récup dont on peut profiter normalement. L'organisation Borov qui fait tout pour évidemment que ce week-end se passe sans encombre. Il reste des courses encore évidemment à disputer ici. On va garder l'antenne jusqu'au relais masculin. Restez bien avec nous. C'est une très belle journée de biathlon qu'on vous propose sur la chaîne L'équipe. Et puis demain on sera ensemble à partir de midi pour les mass start féminines et masculines. Mais notez que votre nouveau rendez-vous de sport d'hiver, la station L'équipe, elle ouvrira à partir de 8 h avec un très beau programme, les Jeux Olympiques de la jeunesse mais également la Coupe du Monde de ski freestyle à Font-Romeu. Ça ouvre à partir de 8 h, donc cette belle page de sport blanc sur la chaîne L'équipe. Nous on sera ensemble à midi pour les mass start, mais avant cela il y a ces relais masculins à venir et le relais féminin que nous sommes en train de vivre. Anaïs Bescon était ressortie en 2e position après le tir debout. Et je sais pas où elle est Anaïs Bescon actuellement là. J'espère qu'il n'y a pas eu un problème, qu'il n'y a pas eu une chute. Parce qu'on la voit pas arriver. C'est Kaisa Makarainen qui va passer la finlandaise en 2e place. Je m'inquiétais là
de pas la voir. Alors on n'a pas eu de caméra quand Anaïs est passée dans le virage. J'espère qu'elle s'est pas accrochée. En tout cas, elle avait l'air d'arriver derrière la Finlandaise. Elle était à 25 secondes. Désormais, les temps intermédiaires que j'ai l'annonce à 34 secondes. Alors est-ce qu'elle a du mal à finir et est-ce qu'elle perdrait du temps sur les skis, ou est-ce qu'elle a eu un problème? Ça pour l'instant je ne peux pas le dire, mais toujours est-il qu'elle a perdu du temps sur la Suissesse et qu'elle s'est fait doubler par la Finlandaise. La Suissesse qui s'élance justement à l'instant avec Aita Gasparin. Avec leur dossard 19, les Suisses désormais, c'est les Finlandaises, excusez-moi, c'est suivi Minkinen qui va pouvoir prendre le départ, qui est moins rapide que Célia Emonier, troisième relayeuse pour l'équipe de France. Est-ce que Célia va réussir à récupérer quelques secondes, reprendre du temps? Kaisa Makarainen donne le relais, ça y est, 26 secondes et on attend Anaïs Bescon. La voici. Et effectivement, il y a du retard par rapport au dernier tir. Alexis, elle s'arrache dans les derniers mètres. Célia Emonier va pouvoir s'élancer alors que c'est Mona Brorsson côté Suède qui a pris le relais. Et attention évidemment à la Norvège qui arrive. Ça s'enchaîne vraiment. Les Américaines sont là. Et puis Marte Olsbourg-Heuseland, elle va pouvoir partir à son tour. Tendrevold a fini quand même assez fort. Elle s'est fait peur elle aussi, la Norvégienne, mais elle a été capable de skier très vite. On le voit par rapport à Dorothea Virer. Elles étaient ressorties ensemble du pas de tir. La Norvégienne a réussi à lui mettre 6 secondes dans le dernier tour. Allez, les Allemandes vont pouvoir enfin partir. Pour l'instant, elles ne sont pas dans le match, on le voit bien. Elles sont en chasse-patate, comme on appelle ça dans le jargon, depuis le début de la course. Là, toujours dans ces zones où on sait qu'on peut revenir à tout moment, mais en même temps on n'arrive jamais à reprendre le contact. Attention, Camille Azouk qui va chuter au moment où elle passe le relais. Bon, c'est pas grave, c'est celle qui a donné le relais qui est tombée et pas celle qui est partie. Mais elle a eu du mal sur cette course, Camille Azouk. Je disais, elle était troisième avant le premier tir. Finalement, elle termine beaucoup plus loin. Elle est venue s'accrocher dans les skis de sa coéquipière au moment où elle lui a passé le relais. Et du coup, ça a bloqué ses skis, qui l'a déséquilibré. C'est pour ça qu'il y a ces chutes, on le voit. Hop, voilà le bâton. Ah non, c'est le bâton de sa coéquipière qui est venu se planter sur sa chaussure. Ça lui a arrêté la jambe et donc comme si elle s'était fait faucher tout simplement. Alors les Slovaques ne sont pas deuxièmes, elles se sont fait prendre un tour par les Suissesses. Celle qu'on voit avec le dossard 23. Et la Suisse est donc désormais bien en tête. Et il reste 2 cartouches à cette équipe suisse avec donc Aita Gasparin et ensuite Lena Eki pour peut-être, pourquoi pas, aller chercher une victoire historique. On parlait déjà de podium historique en début de saison avec la 2e place à Östersund. Elles ne se sont jamais imposées. Mais attention, nous ne sommes qu'à la moitié et il y a du beau monde derrière. La Finlandaise est toujours là et surtout cette équipe de France emmenée désormais par la 3e relayeuse Célia Emonier. Ouais, et cette équipe de Suède qui est là, attention, il y a beaucoup de grosses équipes quand même pour jouer sur cette 2e partie. Ça y est, on en est à la moitié là de ce relais. Les Italiennes avec San Filippo toujours au contact, les Norvégiennes qui ne sont pas loin du tout. Reuseland, on sait de quoi elle est capable en ce moment, donc il va falloir bien sûr la surveiller. C'est les Finlandaises qui paraissent être les plus faibles et qui normalement devraient se faire passer dans ce relais pour reculer un petit peu plus loin. Mais voilà, si Célia veut passer la Finlandaise, il va falloir quand même malgré tout aller chercher de bons tirs. Aita Gasparin, la Suissesse, elle est moins rapide à ski que pas mal de ses adversaires. Par contre, c'est une fille qui est capable de tirer assez bien et d'aller chercher un 10 sur 10. Ça pourrait malgré tout suffire pour rester en tête. Et puis derrière, un groupe qui pourrait profiter des erreurs de devant avec notamment l'Allemagne de Maren Hammerschmidt. Vous avez également deviné le dossard ukrainien de Val Semerenko, petit dossard avec ce dossard 5. Les Slovaques qui se sont fait arrêter, j'ai l'impression. En tout cas, il n'y avait plus personne derrière Aita Gasparin. Peut-être que quelqu'un de l'IBU les a mis sur le côté pour qu'on comprenne un peu mieux cette course. Et oui, les Suissesses sont bien toutes seules en tête. C'est pas toujours simple quand on est comme ça toute seule devant. Il faut arriver à trouver son rythme. On ne sait jamais comment skient les autres derrière vu qu'on ne les voit pas. Donc Aita doit avoir l'impression d'être à fond, mais elle ne se rend pas compte de si elle perd du temps ou si elle en gagne. C'est là que les informations des entraîneurs à chaque intermédiaire sont très importantes.
On est vraiment sur une piste qui est quand même assez facile là pour les filles, donc ça se joue pas mal sur le pas de tir. C'est pour cette raison que je disais que ça pourrait suffire pour Aïta. Pourquoi pas rester en tête à la fin de son relais. Aïta Gasparine qui emmène cette équipe de Suisse qui a envie de croire à sa première victoire forcément, mais il reste 4 tirs au total, 2 tirs pour Aïta Gasparine et 2 tirs donc pour Lena Aiki, dernière relayeuse pour cette équipe suisse, alors qu'on devine la Finlande arriver derrière et nous c'est Célia Monnier qu'on aimerait voir, on l'a deviné tout en bas de cette pente, toujours avec Mona Brorsson, la suédoise. C'est Anna Öberg, la dernière relayeuse pour cette équipe de Suède. Il y a donc du très beau monde pour ces filles à la combinaison jaune, avec Brorsson et Öberg à venir. Effectivement, Alexis, on disait pour l'équipe de Finlande. Attention à Royseland qui revient derrière. Il y aura Jenny Fellman pour l'équipe de Finlande en 4e relayeuse. Marie Eder et Kaisa Makarainen, meilleurs éléments pour l'équipe finlandaise. Se sont déjà élancés effectivement Marte Olsbu, Royseland qui depuis plusieurs relais a pourtant l'habitude de terminer et d'offrir donc la victoire à cette équipe de Norvège puisqu'elles ont remporté les 3 derniers relais. C'est intelligent de l'avoir mise dans cette position, elle est capable de pourquoi pas revenir sur la première ou la deuxième position à la fin de son relais. Royseland, elle skie vite, elle tire bien, ça permet de remettre une équipe dans le droit chemin. Allez, premier tir qui va être compliqué, il y a beaucoup de vent là, ça souffle fort vers la droite, plus fort que tout à l'heure. Il va falloir qu'Aïta Gasparine le prenne en compte, mais il suffit que je le dise pour que le vent tourne complètement. Donc là c'est plus du tout la même chose que quand elle a cliqué sur sa carabine. On va voir où sont ses balles avec la simulation. Alors elle est plein centre, c'est parfait. Ouais, c'est vraiment un beau tir, je vous l'ai dit, hein, Aïta Gasparine c'est une excellente tireuse, même si pour elle aussi, il y aura une balle de pioche. Elle a de la marge et c'est bien fait en effet Alexis. Une seule balle de pioche et elle va pouvoir ressortir toujours en tête. Allez, pour Célia Monnier, toujours conserver ses espoirs de podium. De pioche, il ne va pas falloir trop hésiter car la Norvège est déjà en train de tirer. Un tir appliqué, on sent qu'il y a une volonté de bien faire de la part de Célia. Allez, plus qu'une à mettre et ça permettrait de ressortir avec Royseland qui va déjà repasser deuxième. Mona Brorsson va aussi pouvoir rejoindre Marte Olsbu, Royseland, également l'Italie de Federica Sanfilippo. Mais oui, Célia Monnier fait partie de ce bon wagon. Ouais, elle s'est bien reprise, elle a essayé de s'appliquer, voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis ici en 3e. Célia, c'est pour qu'elle puisse avoir le temps de faire les choses correctement. Il y a eu 2 pioches certes, mais il n'y a pas d'anneau de pénalité, il n'y a pas de 3e balle de pioche, c'est bien, ça lui permet de rester au contact. On le voit, hein, la Finlandaise qui est arrivée pourtant 2e ressort seulement, donc ça peut coûter très cher un tir sur lequel on passe à côté. Célia va pouvoir se mettre dans le bon wagon là pour skier. Elle va essayer, je pense, de se mettre dans les skis de Royseland. On va voir si Brorsson, la suédoise qui normalement est un petit peu moins rapide, va être capable de les suivre. Elle a dû suivre ce tir à coup sûr Anaïs Bescon. Elle est avec Tanguy Kerouas pour nous parler justement de son relais. Ouais, Anaïs, vous me disiez à l'instant, dur aujourd'hui physiquement. Ouais, physiquement c'était vraiment une course dans la douleur pour moi. J'ai les jambes qui répondent pas du tout comme je voudrais. Sur une piste très exigeante, ça va pas. Surtout avec des adversaires solides en face de moi, c'était vraiment difficile. Malgré tout, vous avez fait le job sur le tir debout, notamment pour replacer la France. C'était vraiment une belle opération sur ce tir-là. Voilà, c'est ça. La grosse erreur, ça a été sur le tir couché. On savait au réglage, Franck nous en avait parlé, nous avait prévenu de se méfier de cette cible 1 et la 2 aussi. Parce qu'elles ont un aspect où en fait elles se retrouvent un petit peu abritées par rapport à notre vent de réglage où nous, l'équipe ayant le dossard 6, on a réglé sur la cible 6. Un endroit au milieu du pas de tir où il y a vraiment du vent qui nous déplace et voilà, j'ai
J'ai essayé, il m'avait dit voilà, tu prends ta décision et tu t'y tiens, donc j'ai cliqué en arrivant en pensant que c'était la solution. Voilà, j'ai bien vu que je sortais les balles et je suis restée quand même campée sur mes positions et ouais, j'ai bien fait parce que les balles de pioche sont rentrées, mais j'ai quand même pris un risque et j'étais un petit peu perdue à un moment donné. Célia, elle est dans les skis de Martelsburg-Reuseland. Ça va être un gros duel compliqué sur le tir debout. Ça va être compliqué pour Marthe, pas pour Célia, j'espère, parce que Célia, je la sens solide, elle est vraiment capable. Alors c'est vrai qu'elle a eu des doutes sur différents relais et c'est vraiment dommage parce que moi je m'entraîne au quotidien avec elle après Manon et je vois comment elle évolue, elle a vraiment progressé, elle est solide, elle est capable de bien faire, il suffit juste que le doute s'échappe et ça va aller. On espère tous, merci. Et oui, on l'espère, nous aussi, derrière notre micro, évidemment, j'en doute pas, vous aussi, sur votre canapé, devant votre télé, pour ce tir debout qui s'annonce pour Célia Aymonier. Donc, en attendant, et bien sur la piste, ça se passe plutôt bien avec ce virage bien négocié. Et surtout, elle est idéalement placée entre Martelsburg-Reuseland et Mona Brorson. Là, c'est bien ce que fait Célia, elle se met dans les skis de Reuseland, c'est logique. Brorson, je l'ai annoncé en début de tour, est normalement plus faible sur les skis que ses deux adversaires, donc il ne faut pas rester derrière la Suédoise, ça pourrait être dangereux, elle pourrait perdre du temps. Si Reuseland décide d'accélérer, il faut que Célia puisse se mettre au contact. C'est intéressant ce que nous explique Anaïs, c'est vrai qu'on s'est demandé pourquoi elle allait à la cible numéro 1, car j'essaie de l'expliquer assez souvent, les phénomènes sont toujours particuliers quand il y a du vent sur les cibles numéro 1 et 2. On a des palissades qui sont sur les bords de ces pas de tir, et quand il y a du vent, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on peut avoir des tourbillons, on peut avoir des rouleaux qui se créent à cet endroit-là et des phénomènes de réaction de balles qui sont étranges par rapport à ce qui se passe sur le reste du pas de tir. Donc Anaïs s'y était préparée, mais malgré tout elle n'a pas réussi à trouver la solution. En tout cas, c'est ce qui explique qu'elle s'est fait bien peur sur son tir couché. Finalement, elle a réussi à bien se reprendre pour son tir debout. Aïta Gasparine, elle l'a bien géré cette cible numéro 1, mais elle avait réglé à la cible numéro 2 avec ce petit dossard pour l'équipe de Suisse, et on va voir ce que ça donne au niveau des temps intermédiaires. Est-ce que la Suisse se fait reprendre? Elle avait toujours 35 secondes d'avance au dernier intermédiaire, on verra sur celui-ci. Anaïs Bescon s'est bien reprise sur le tir debout, vous avez raison Alexis, et conséquence, eh bien le podium il est à portée de cette équipe de France. Vous l'avez vu avec Célia Aymonier qu'on devinait juste derrière. On revoit au ralenti ces virages négociés, on est toujours inquiet quand on nous les remontre. Un petit frisson, est-ce qu'il y a eu une chute sur ce manteau neigeux très exigeant ici à Oberhof? Mais non, tout va bien et Célia Aymonier est bien là, toujours dans les skis de Martelsburg-Reuseland et toujours sur ce podium provisoire, 3e à cet intermédiaire, justement Alexis, que vous vouliez analyser. C'est excellent ce qu'est en train de faire Aïta Gasparine, elle a réussi à élever son niveau. Alors je le disais, on est sur une piste qui est relativement facile, donc ça permet aux skieuses d'habitude moins rapides de perdre un peu moins de temps que d'habitude face à des athlètes qui pourraient skier plus vite. C'est pour ça qu'on voit des écarts assez figés sur les parties à ski. C'est dans le dernier tour quand même qu'on voit les meilleurs reprendre du temps. On l'a vu notamment avec Anaïs qui a perdu du temps sur Kaisa Makarainen. Et là c'est seulement 10 secondes de perdu pour Aïta Gasparine depuis la sortie du pas de tir. Donc c'est vraiment très bien fait par rapport à une Reuseland qui est actuellement l'une des plus rapides. On va arriver sur un tir debout qu'elle a la capacité de gérer très bien. Donc elle pourrait laisser la Suisse en tête. Ah, il va falloir quand même gérer la pression. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. On s'en rend pas forcément compte, mais je vous garantis que quand on est sur ce pas de tir, on n'entend vraiment plus rien. Il y a du stress pour Aïta Gasparine là, qui est obligée de se battre. On voit que ça commence à l'envahir. Attention, elle a entendu ses adversaires s'installer et ça a déjà très bien commencé pour Célia. Et ben voilà,
Il est là, ce Elle 5 est sur 5. solide, elle est solide, elle l'avait dit, Anaïs Bescon. Et quel cri de joie. Eh bien oui, Alexis, de voir ce 5 sur 5 en tir debout pour Célia Aymonier qui va pouvoir ressortir en tête juste devant Mona Brorson, me semble-t-il. J'étais focalisée sur le tir de Célia alors que malheureusement, eh bien, elle est totalement passée à côté, la Suissesse, de ce tir debout, contrairement à la Française. Aïta Gasparine doit aller sur la note pénalité. Ah oui, tellement de choses à dire sur ce tir. Aïta Gasparine qui pourtant normalement est très forte au niveau du tir, a complètement subi sa pression d'être en tête et de pourquoi pas aller chercher une première victoire pour l'équipe de Suisse. Elle se retrouve avec un autre pénalité et là ce sera plus du tout la même chose. Le podium va être compliqué pour les Suissesses. Quel tir de Célia Aymonier, c'est pas du tout un tir qu'elle a fait en mode automatique à l'arrache, c'est un tir construit. Elle s'est battue, on l'a senti ralentir sur sa 4e balle il me semble, où elle s'est forcée vraiment à ne pas la louper. Elle a réussi à ressortir avec un 5 sur 5 dans des conditions extrêmement difficiles où toutes les autres sont allées sur des balles de pioche. Bravo, bravo Célia. Et oui, on dit qu'elle a progressé, aujourd'hui elle vient de nous le prouver et j'espère clairement que ça va lui servir pour ses courses individuelles, qu'elle va s'inspirer de cette course parce que là c'était vraiment très bien ce qu'elle a fait sur ce tir debout. Ça la replace en tête, mais Brorson est toujours là. Et également Marte Olsbourg-Reuseland, Alexis, 13 secondes seulement de retard. Il y aura du très beau monde en dernière relayeuse avec Thierry Lecoff pour la Norvège, avec Anna Öberg pour la Suède et avec Justine Brezaz pour l'équipe de France. Désormais on a hâte de retrouver la réalisation qui nous montre la piste pour voir si Célia Aymonier en a encore sous les skis pour creuser l'écart avec Mona Brorson. 4 secondes d'écart entre la France et la Suède après ce tir. Avec Brorson je pense que ça va le faire, hein. Elle va lui prendre de l'avance à la suédoise. Normalement elle est plus rapide Célia. Brorson est à bloc pour suivre Reuseland et Célia depuis le début de la course, donc à un moment elle va subir et ça sera certainement dans ce dernier tour. On va voir par contre par rapport à Reuseland ce qui se passe. Il y avait 4 secondes de retard pour Brorson, il y en avait 13 pour Reuseland. Alors qu'on revoit les ralentis, là je suis en train de regarder les datas et ouais, les Suisses qui ont bien compris que ce coup là ça allait pas passer malheureusement. La pression a fait des dégâts chez Aïta, mais vous le voyez, donc 4 secondes de retard pour la Suède, 13 secondes de retard pour la Norvège. Ce serait bien de réussir à garder ces 13 secondes d'avance sur les Norvégiennes. Ça permettrait à Justine de partir en tête devant Thierry Lecoff et ça obligerait Thierry Lecoff à accélérer dès le début de la course pour essayer de recombler ces 15 secondes justement. Et ça en fin de tour, s'il y a un sprint entre Thierry Lecoff et Justine Brezaz, ça pourra servir. Et quelle est belle cette image de voir Célia Aymonier en tête de ce relais après avoir réussi un magnifique 5 sur 5, un 5 sur 5 de référence. C'est une certitude, on a hâte déjà d'entendre ses premiers mots au micro de Tanguy Queiroz. Mais avant cela, il y a ce dernier tour à faire. Tout lâcher, c'est la consigne là Alexis. Les 2 tirs sont passés, rien d'autre à faire que lâcher les chevaux pour donner le relais en tête à Justine. Allez, s'arracher oui jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors sur ce plan de face on voit pas bien les écarts, par contre j'ai quand même l'impression que ça skie très vite pour Reuseland qui met plus de fréquence que ses 2 adversaires. Brorson tient malgré tout face à Célia. Alors on regardera ce que ça va donner en termes de temps vraiment à l'intermédiaire, mais regardez cette gestuelle là assez impressionnante de la part de Reuseland. On va se retrouver avec 3 grandes championnes qui vont partir pour aller chercher cette victoire. Justine Brezaz pour la France, mais face à elle il va y avoir du solide avec Thierry Lecoff qui a gagné au Grand Bornand notamment face à Justine justement. Et puis on a Anna Öberg pour la Suède, là aussi c'est du très solide. Allez, ça tient pour l'instant pour Célia qui est toujours en tête, mais ça y est, Reuseland va rentrer dans les skis de la Suédoise je pense dans quelques instants, et ça a l'air de très bien glisser là pour la Norvégienne qui a pu rester en chousse pendant longtemps. À la fin de cette descente elle pourrait déjà glisser dans les skis de la Suédoise. Et elles sont prêtes. Justine Brezaz, vous l'avez vu sur le plan précédent, elle s'est avancée pour prendre le relais de Célia Aymonier. Thierry Lecoff, elle aussi est prête. Alors est-ce que le choix du staff norvégien va faire la différence? Reuseland qui revient, attention, elle va rentrer dans les skis de Célia. Et elle est en train de ramener sur son porte-bagages Brorson. Alors on est toujours sur des plans de face où c'est dur de se rendre compte des écarts, mais on le voit, hein, Reuseland skie plus vite que Célia, c'est clair, elle est déjà à sa hauteur là, j'ai l'impression elle va passer devant sur ce sommet de boss. Brorson elle cale
et va perdre du temps là, dans la fin de cette course. Et il y a cet intermédiaire à 5.5 qui nous permet de voir de façon très précise les écarts, quelques dixièmes à peine entre Marthe Olsbourg-Heuseland et Célia Monnier. Désormais le destin de l'équipe de France, ce podium, mais cette victoire surtout, on l'espère, va être entre les mains de Justine Brezaz côté Norvège. Thierry Lekhoff va pouvoir s'élancer. Anna Heuberg à son tour est en train de se mettre en place. Allez, le relais est passé. Anna Heuberg a perdu, enfin Brorson surtout a perdu quelques secondes. On va voir si Anna Heuberg est capable de combler tout de suite ces 6 secondes. Des fois c'est le genre d'écart qu'on n'arrive jamais à combler et qu'on met plusieurs kilomètres avant de finir par rattraper. Donc on va voir comment ça part devant entre Thierry Lekhoff et Justine Brezaz qui va être dans ses skis. Et désormais, quand on voit les 3 grandes dames qui ont pris le départ, eh bien ça va être compliqué pour les équipes qui suivent. Alors il y a cette équipe d'Autriche et leur dossard 11, Christina Reider qui donne le relais à Tamara Steiner, mais surtout la déception pour cette équipe suisse. On attend l'arrivée d'Aïta Gasparine. Lena Aiki est en place, mais elle va s'élancer avec quasi 1 minute de retard sur la tête. Beaucoup de temps perdu forcément avec 3 balles de pioche et un tour de pénalité. Ça aide pas. Allez, les Allemandes qui s'élancent. On va voir ce que ça donne pour Denise Herrmann. Rapide à ski. Est-ce qu'elle sera capable de reprendre des places? Pourquoi pas profiter d'une opportunité et de remonter en fin de course sur le podium si ça craque devant. Les Autrichiennes quand même qui font une excellente course, hein. Il faut les féliciter. Une seule pioche depuis le départ de ce relais. Ça a vraiment tiré très très bien et c'est ce qui leur permet d'être 4e. C'est un résultat pour l'instant qui est bien au-delà de leur niveau aux Autrichiennes, donc on peut les féliciter. Elles ont réussi à tout mettre dans l'ordre pour que ça fonctionne bien aujourd'hui. Donc je le disais, 3 équipes favorites devant pour jouer la victoire et le podium. Mais attention, il y a quand même 2 équipes en embuscade, la Suisse et l'Allemagne, qui peuvent à tout moment rentrer sur ce podium si l'une de ces 3 filles hésite. Alors, quelle stratégie adopter pour Justine Brezaz-Alexis? On la voit là, elle a décidé de rester derrière Thierry Lekhoff, Anna Heuberg est derrière. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire, rester bien à l'abri de la Norvégienne avant le premier tir? Oui, il n'y a pas grand chose à faire pour Justine malheureusement là dans cette configuration. Elle est face à une athlète qui est plus rapide qu'elle à ski, donc c'est Thierry Lekhoff la Norvégienne, et elle est face à une athlète qui est plus forte qu'elle en tir, c'est Anna Heuberg. Donc il va falloir jouer avec ça. Finalement Justine c'est peut-être parmi ces 3 filles là l'athlète la plus complète, qui peut à la fois jouer avec le tir et le ski. On va voir. Après Thierry Lekhoff, si elle continue à nous montrer ce qu'elle nous montre depuis le début de l'hiver avec des gros progrès au niveau du tir, ça peut rester devant pour elle. Donc il va falloir que Justine soit là et qu'elle ne perde pas le contact tout simplement, mettre de l'engagement au moment où il faut. Attention, les plaques de glace sont en train de ressortir là dans la piste et on voit que c'est pas facile pour Justine. Alors c'est déjà ça hein, l'enjeu, ne pas se faire avoir sur la piste avec une chute qui pourrait être bête. On voit qu'Anna Heuberg a perdu du temps là dans cette partie descendante, elle n'est pas du tout à l'aise la Suédoise, et elle avait repris les 6 secondes de retard qu'elle avait. Finalement elle se retrouve avec 2-3 secondes de retard sur Justine. Alors pourquoi c'est plus difficile pour elle? Tout simplement parce qu'il y a eu les passages de toutes les concurrentes depuis le début de la course dans chaque virage. À chaque fois les filles passent en dérapage et un dérapage après l'autre, ça fait ressortir la glace à nouveau. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, eh bien sachez que l'image que vous avez sous les yeux, il s'agit bien de la tête de la course. Et il y a une Française dans les 3 premières, Justine Brezaz, au milieu de Thierry Lekhoff, la Norvégienne, et de Anna Heuberg, la Suédoise, pour cette première course du jour de ce samedi, avant le relais masculin qui suivra dans quelques instants. Et bien ce relais féminin et le podium à portée de main, la victoire surtout à portée de main pour l'équipe de France dans ce magnifique week-end de biathlon sur la chaîne L'équipe. Demain on se retrouvera à partir de midi pour les mass start, mais avant cela on ouvre la station L'équipe à partir de 8h. La station L'équipe, c'est votre nouveau rendez-vous pour suivre tous les sports d'hiver. Il y a un très beau programme demain avec les Jeux Olympiques de la jeunesse notamment, mais également la Coupe du Monde de ski freestyle. Ce sera à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales, et nous on se retrouvera donc pour les mass start. Très beau programme, mais avant cela ce relais, et avant le relais masculin avec une très belle composition pour l'équipe de France qu'on vous
dévoilera dans quelques instants. Et bien en attendant, il y a cette équipe de France féminine et elle aussi montre qu'elle peut rivaliser avec les meilleures. Elles sont là, les 3 meilleures de la course pour l'instant. Thierry Lekhoff, Justine Brezaz et Anna Öberg. Norvège, France, Suède. Ce serait beau que le podium reste ainsi, mais on espère que l'équipe de France passera en tête parce que, attention, on l'a vu après le dernier passage de relais, il y a du monde derrière, il faut s'en méfier, notamment l'Autriche, la Suisse ou encore l'Allemagne. Pas grand chose à dire sur ce premier tour. Thierry Lekhoff a pris les commandes et est resté en tête. Justine a temporisé et Anna Öberg a essayé de tenir tant bien que mal, même si elle est moins à l'aise dans les parties descendantes. Elle a l'air d'être quand même plutôt bien. On l'avait dit au début de la semaine, toute l'équipe suédoise est tombée malade d'un coup, mais ça commence à aller mieux. J'ai l'impression pour tous ces Suédois, en tout cas les Suédoises aujourd'hui seront là pour jouer la victoire. Alors il va déjà falloir passer ce premier tir couché qui est piégeux depuis le début de la course, du vent qui souffle de manière irrégulière gauche-droite. Donc il va falloir que Justine soit vigilante à ça, reste au contact de ses deux adversaires et puis on verra ensuite pour l'explication finale sur le tir debout qui arrivera dans pas longtemps derrière. Mais vous le voyez, les fagnons sont toujours en train d'indiquer que ça souffle et que ça bouge. Allez, Justine qui n'a toujours pas tiré alors qu'il y a déjà eu 3 balles de tirées pour la Suédoise par exemple, mais il y a eu des balles ratées, donc ça pourrait permettre malgré tout à Justine de ressortir en tête. Dommage. Elle a cru qu'elle l'avait mise en plus, elle a failli repartir, j'ai eu peur, non c'est bon. Finalement Thierry Lekhoff repart à la faute, donc ça va donner un peu d'air à Justine. C'est Anna Öberg qui va pouvoir ressortir. Thierry Lekhoff également. Allez, une dernière cible, c'est bien fait pour Justine Brezaz qui va pouvoir rester au contact de ces deux filles-là. Mais du coup, eh bien, l'écart se réduit avec la Suisse et l'Allemagne qui arrivent juste derrière. Ouais, l'Allemande est vraiment pas loin. C'est là qu'on voit qu'il ne faut pas du tout hésiter. Il faut faire attention de ne pas tomber. Tanguy Kerouas là, vient de nous informer qu'apparemment Célia serait tombée dans le dernier tour. C'est pour ça qu'on l'a vu se faire reprendre par Royseland. Et voilà, on le comprend, on peut vite perdre du temps dès qu'on a une chute, dès qu'on hésite. C'est loin d'être terminé pour l'instant cette course. Alors on aura certainement plus d'informations de la part de Célia quand elle va arriver au micro de Tanguy Kerouas. Je pense que ça va être dans quelques instants d'ailleurs. Elle doit être en train de se préparer pour pouvoir lui répondre et Tanguy lui demandera. Mais apparemment donc elle serait tombée. C'est pour ça que la Norvège serait revenue. Justine, elle, est toujours 3e et on espère qu'elle va rentrer dans les skis assez vite de la Norvégienne et de la Suédoise. Et attention, derrière, Lena Heikki est ressortie 4e. La dernière balle, dernière cible pour Denise Herrmann. C'est dur pour l'Allemande qui doit prendre encore une pioche. On va vivre avec elle la fin de son tir juste avant d'aller écouter Célia qui nous rejoint. C'est bon pour Denise Herrmann qui va pouvoir ressortir, mais qui a eu chaud, rien à voir avec le tir magnifique de Célia Emoni. Elle va sûrement en parler également. Elle est avec Tanguy Kerouas. Oui, Célia, Lionel, le coordinateur de l'équipe de France, vient de me dire que vous étiez tombé dans le dernier tour. Expliquez-nous. Oui, en fait, je voulais justement pas freiner pour gagner un maximum de temps et prendre un virage le mieux possible pour garder le maximum de vitesse. Et puis, je me suis retrouvée sur une plaque de glace et voilà, j'ai pas perdu énormément de secondes, ça m'a juste coupé les pattes et comme on a pu le voir dans la dernière bosse, j'étais vraiment très mal. Voilà, j'aurai le droit à un beau bleu à la fesse, mais le principal c'est que les bleus soient devant et pas que sur les fesses. Ouais. En tout cas, très beau tir debout. J'imagine que celui-là, il fait particulièrement plaisir. Ouais, c'est sûr. Ça m'a particulièrement agacé là, de faire 2 fautes en couché parce que je fais vraiment des beaux essais. J'étais très bien derrière ma carabine et voilà, j'étais avec des grandes tireuses et puis j'ai voulu moi aussi jouer. Voilà, me prendre pour une grande malgré que je reste petite en taille, mais voilà, me prendre pour une grande et finalement quand on croit en soi, ça marche et puis là c'est une belle course qui est en train de se jouer avec 3 belles nations et notre Justine.
Merci Célia. Et elle est là, notre Justine, justement, toujours au contact de ce podium et de cette victoire en 3e position. Ouais, Justine qui est malgré tout bloquée par la Suédoise, je l'ai dit tout à l'heure, qui a l'air de ne pas être très à l'aise dans ses descentes. Donc faut faire attention de ne pas se faire embarquer si la Suédoise part à la faute. Et il faut faire également attention de ne pas laisser partir Thierry Lecoff toute seule devant. Allez, ça a l'air d'être bien embarqué. On a vu Frédéric Jean vraiment courir à côté de Justine pour lui donner une information. Il a fait un signe avec le bras vers la droite. J'ai l'impression qu'il lui demandait de prendre le virage où il y a la plaque de glace vraiment sur la droite dans le bourrelet. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle a fait tout de suite derrière. En fait, avec les dérapages, on fait apparaître à l'intérieur du virage une plaque de glace. Par contre, il y a un bourrelet qui se forme légèrement sur la droite. Et ce bourrelet, c'est de la poudreuse. C'est beaucoup plus facile pour tourner. Donc si on veut aller vraiment normalement sur la trajectoire idéale, on passe à l'intérieur et on va sur la plaque de glace, mais ça peut être dangereux. Donc il vaut mieux au bout d'un moment passer dans le bourrelet à droite. C'est ce qu'a fait Justine et ça lui a permis de bien rester debout. Donc pour l'instant c'est parfait au niveau de la gestion de course. On peut aller regretter cette balle de pioche qu'elle a loupée sur son coucher. Et pas d'incidence, de toute façon ce groupe se serait certainement reformé quoi qu'il arrive, même si Justine était ressortie avec quelques secondes d'avance. Et il va y avoir de la tension désormais, vous l'avez deviné, dans le regard de l'entraîneur de tir norvégien. Il va y avoir de la tension parce que tout simplement, au bout de ces 5 balles, eh bien, elles ont la victoire. Thierry Lecoff, Anna Heuberg et l'équipe de France de Justine Brezaz. Justine qui se replace bien là devant la Suédoise. C'est malin d'avoir fait l'intérieur comme ça. On a vu qu'Anna Heuberg l'a regardé. Il ne faut pas faire le jeu de celle qui skie moins vite. Anna Heuberg, pour elle, le point fort, c'est le tir avant tout. Donc elle va essayer de ralentir au maximum le groupe pour qu'on arrive en étant qu'elle soit le plus fraîche possible quand elles vont tirer. Et ça a l'air d'être l'avis de Justine parce que je vous le dis, Anna Heuberg va être capable d'engager un tir très rapide et Thierry Lecoff et Justine normalement sont quand même un peu moins performantes sur ces tirs debout. La belle attitude de Justine Brezaz qui veut croire à cette victoire. Les Bleus qui ne se sont pas imposés sur le relais féminin depuis le 19 janvier dernier. Presque un an qu'elles courent après cette victoire en relais. Elles qui ont passé les 3 derniers relais hors de ce podium. Assurer ce podium évidemment pour commencer. Mais aller chercher cette toute première place. Il est là, le tir. Il va falloir faire basculer ces 5 cibles pour monter sur la plus haute marche face à Thierry Lecoff et Anna Heuberg. Tenter d'aller chercher la victoire tout en assurant le podium. C'est ça l'enjeu pour ces 3 nations car la Suissesse Lena Heikki n'est pas si loin que ça. Donc il ne va pas falloir non plus faire n'importe quoi. Oui, on aimerait bien voir l'équipe de France gagner, mais on aimerait surtout la voir rester sur le podium. Allez, c'est maintenant que ça se joue. Le vent est toujours là. De manière irrégulière, gauche-droite, même en direction... pas de tir cible, ça ne devrait pas trop gêner comme depuis le début de la course sur ce tir debout. Attention à la Suédoise qui est déjà prête à tirer. Je vous l'avais dit, ça allait partir très vite, c'est le cas. Allez, il y a des erreurs partout également pour Thierry Lecoff qui avait pourtant bien enclenché ses 4 premières balles. Plus le droit à l'erreur pour Justine. Ouais, attention là, tout le monde se met la pression, très très maligne Thierry Lecoff qui a tiré beaucoup moins vite mais par contre qui a assuré la victoire. C'est elle qui ira la chercher cette course. Allez, ça repart pour la Suède. Il va pas falloir faire n'importe quoi pour Justine, il n'y a plus de marge d'erreur pour rester sur ce podium car la Suissesse est en train d'arriver. Un tour de pénalité serait fatal. Ah, c'est bon pour Justine Brezaz pour sauver ce podium puisque Lena Heikki n'a toujours pas tiré sa première balle. L'équipe de France, sauf gros accident évidemment, on est vigilant aux chutes, on reste méfiant, mais l'équipe de France devrait être sur le podium de ce relais. Enfin de retour sur ce podium. Lena Heikki a la pression et Denise Herrmann en plus devant son public est en train d'arriver. Allez, on va voir ce qui va se passer devant. Il y a quand même des choses à espérer pour Justine Brezaz. Pourquoi pas essayer de revenir sur Heuberg qui avait l'air un tout petit peu moins rapide à ski. On n'est pas à l'abri non plus d'une chute d'Ecoff. Il peut se passer encore beaucoup de choses, mais oui, pour la Suissesse et l'Allemagne, l'Allemande désormais, ça paraît un petit peu compliqué.
A fait le show Denise Herrmann devant son public. Toute la foule s'est mise à l'applaudir sur un tir magnifique. Une nouvelle fois, le 5 sur 5 pour Denise Herrmann qui lui permet de ressortir. Mais ça devrait être trop juste en effet pour ce podium. Elle est ressortie avec Lena Eki qui a été beaucoup plus en difficulté, elle, derrière la carabine. Et désormais, on a envie de revoir les images de ce début de course, de cette tête de course avec Justine Brezaz pour aller chercher le podium. Il y aura un beau match pour la 4e et la 5e place entre la Suisse et l'Allemagne. Pour l'instant, on ne voit pas la piste. Alors moi, je triche, j'ai un petit écran où je la vois. Et Thierry Lecoff est toute seule devant. Par contre, Justine skie très fort et elle commence à avoir en point de mire la Suédoise. Elle est capable, je pense, d'aller chercher la 2e place. Ça va se jouer à pas grand-chose. Il va falloir très bien négocier la descente. Je le dis depuis le début là, de leur course. La Suédoise a l'air quand même moins performante dans les parties où ça descend. Vous le voyez, la Suédoise vient juste de passer. Elle est seulement 10 secondes devant Justine. Elle l'a juste devant elle. Si elle perd 3-4 secondes dans la descente, ça pourrait suffire. Regardez, elle est là, la combinaison jaune pour la victoire. C'est terminé pour Thierry Lecoff, sauf grosse chute. On la voit dans le virage sur la gauche. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être bien géré, même si là, elle se fait un peu peur. Ouais, attention quand même. Ça va être délicat là, à gérer pour la Suédoise. Elle va sentir la pression de Justine. Il peut se passer quelque chose à tout moment. J'espère qu'on va avoir l'image de les deux concurrentes qui s'affrontent justement dans cette partie descendante. C'est terminé pour Thierry Lecoff, en tout cas la partie dangereuse. On va retrouver les Allemandes, c'est bien logique. Et malheureusement, je peux plus tricher ce coup là. J'ai pas d'image du virage, donc je sais pas ce qui est en train de se passer pour Justine actuellement. Denise Herrmann qui est en train d'aller à toute vitesse pour détacher au mieux Lena Eki. Il y avait à peine 1 seconde d'écart entre l'Allemande et la Suissesse. Et bien vous le voyez, Denise Herrmann qui va beaucoup plus vite, mais ça c'est pour la 4e et la 5e place, alors qu'avec ce dossard 5 on retrouve cette équipe d'Ukraine. Mais où est l'équipe de France? On aimerait que la réalisation nous montre Justine Brezaz qui veut aller chercher ce podium, mais 3e ou 2e place. Est-ce qu'elle peut revenir sur la Suédoise Anna Öberg? Pour l'instant c'est Thierry Lecoff que nous voyons et la Norvège qui va venir s'offrir une 4e victoire de rang sur ce relais féminin. La 3e victoire cette saison sur les relais. Les 3 relais de la saison sont pour l'instant pour cette équipe de Norvège. Si on compte en plus les mondiaux, et bien ça fait voilà 4 victoires, 4 succès d'affilée pour cette équipe de Norvège. Qui joue pas le jeu, hein. On aimerait bien voir quand même ce qui se passe entre la France et la Suède. Depuis tout à l'heure, on a quand même perdu le fil de cette 2e place. On n'a plus aucune information nulle part. Désolé de ne pas pouvoir vous aider un peu plus. Mais il y avait 10 secondes, en tout cas sur le dernier intermédiaire, entre Justine et Öberg. Thierry Lecoff n'est pas inquiété pour l'instant. Et on va guetter ce qui arrive derrière pour voir quelle couleur de combinaison on voit arriver en bas de cette piste. C'est pas sur ce plan-là non plus qu'on récupérera des informations. Thierry Lecoff, elle, comme nous, qui essaie un petit coup derrière pour voir. Et c'est bien une combinaison jaune qu'elle voit, celle de Anna Öberg, la Suédoise. Justine Brezaz est toujours en 3e position. Ah, Justine qui s'arrache, qui va cravacher. Elle va avoir encore une chance de reprendre quelques secondes sur la Suédoise. Il ne reste plus que cette montée. On a l'impression qu'elle est juste derrière, hein, mais en termes de temps, c'est quand même un petit peu plus long que ce qu'on pense. Ça va être dur de revenir sur Anna Öberg. On l'espère bien sûr, cette 2e place. Mais une 3e place serait déjà quelque chose de très fort. Pour elle, la victoire, elle est acquise pour Sinové Solemdal, Ingrid Tendrevold, Marte Holzbourg-Heuseland et Thierry Lecoff, le doublé donc après la victoire sur le sprint de Marte Holzbourg-Heuseland. Nouvelle victoire norvégienne. Derrière, le podium à venir pour cette équipe de France. En 3e position donc derrière la Suède d'Anna Öberg. Justine Brezaz et les filles de l'équipe de France retrouvent enfin le goût du podium après avoir passé les 3 derniers relais en dehors de cette boîte. Et bien elles sont à nouveau là. Justine Brezaz va pouvoir être rejointe par Julia Simon, Anaïs Bescon et Célia Aymonier. La belle course des Françaises, belle course collective pour aller chercher ce podium. Alors il y a eu des émotions sur chacune des athlètes. Elles nous ont fait trembler sur au moins un tir chacune. Mais finalement, elles ont toutes tenu leur rang. Elles ont toutes réussi à se reprendre pour rester sur ce podium. La Norvège qui vient gagner encore une fois. Il y a quand même une très belle équipe, mais on verra si ça tient pendant les championnats du monde. Et l'Allemagne aujourd'hui qui vient chercher cette 4e place en toute fin de course.
Et oui, les Allemandes à domicile devant leur public qui doivent donc se contenter de cette médaille en chocolat. L'équipe d'Allemagne qui avait décidé d'aligner une équipe assez hétéroclite avec Vanessa Hintz et Denise Herrmann pour commencer et pour finir. Et puis Tietje Hammerschmidt au milieu. Beaucoup de déceptions pour cette équipe suisse, on l'imagine, qui doit se contenter aujourd'hui de cette 5e place alors que Aïta Gasparine aurait pu offrir la victoire aux siennes si les Nike évidemment avait fait elle aussi une belle course, mais ça s'est joué sur ce 3e relais pour les Suissesses qui ne seront pas donc sur le podium pour un 3e relais consécutif. En revanche, elles seront bien là pour la 3e fois consécutive, pour la 3e fois de la saison, et elles seront sur la plus haute marche. En plus, les Norvégiennes, le sourire de Marte Holzboe-Heuseland qui va donc s'offrir une nouvelle victoire après celle sur le sprint. Et l'équipe de France également qui se met en place pour cette très belle photo avec la 3e place pour les filles de l'équipe de France. Et on va accompagner les Bleus sur le podium évidemment. Magnifique performance de nos Françaises pour cette première course à Oberhof. Le relais homme suivra dans la foulée. On est au cœur de 10 heures de direct. Restez bien avec nous. Les grands lives avec le podium des filles dans quelques instants.